Bonjour à tous, c'est Zama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième mission partenaire Netmarble où je dois vous présenter Sujimoto Reiji, le nouveau overloader de type vent. Et les gars, il faut avouer, il est beau gosse. Il m'a hypé pas du tout. Franchement, son design dans le manoir, donc dans le livre, j'étais en mode ah, là, il a été retravaillé pour le jeu, très stylé. Son doublage japonais, très très bon. Son katana, stylé. Franchement, validé. En termes de gameplay, vous allez voir, très bon à jouer, très efficace, puissant. Franchement, c'est bien. Donc, j'ai ma tablette avec parce que j'ai tout le résumé, les gars, de ce que je dois vous présenter. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, la mission. Hop là, c'est parti. Excusez-moi, attendez les boys. Oui, voilà. Mise à jour de mars. Vidéo de présentation du nouveau chasseur Sujimoto Reiji. Événement de fabrication du chasseur. Classement, analyse de chasseur. Ok, donc d'abord, on va vous montrer l'événement de fabrication et puis l'analyse avec un classement. Donc, les gars, comme vous le savez maintenant depuis Marilyn, quand vous invoquez sur les nouveaux hunters ici, dans l'onglet événements, vous avez cet onglet là, événement de non, ça, c'est autre chose, de progression de Sujimoto Reiji. Les gars, c'est très simple. En fait, plus vous allez avoir de doublons sur le personnage, donc comme vous pouvez le voir ici, premier doublon, vous recevez 2 millions de gold, cool. Deuxième doublon, là c'est excellent les gars, vous recevez de quoi monter toutes ces compétences au niveau 7, donc ça fait des économies de ressources, c'est très bien. Je vous rassure, si vous avez augmenté les compétences avant, comme j'ai fait moi, vous êtes remboursé du coup tous les parchemins. Ici, augmentation du palier d'amélioration jusqu'au niveau 9, pareil, si vous l'avez fait avant, vous débloquez, vous êtes remboursé les ressources. Quatrième doublon, vous recevez son katana niveau 100. Cinquième doublon, son katana, juste son katana, je crois que c'est ça, hein. Ouais, juste un doublon, enfin c'est déjà pas mal. Un doublon du katana. Sixième doublon, bah ça c'est banger les gars. 3 noyaux utiles pour lui. Niveau 10, mais c'est déjà cool. Septième doublon, un autre katana. Huitième doublon, un set. Oh, déjà plusieurs, putain, de Kamish. Ça c'est banger, je savais même pas. Bon, ça c'est vraiment pour les gros cash players, les gars. Cinquième doublon, 500 plus d'artefacts. Dixième doublon, 10 tickets de réinitialisation d'artefacts. Ensuite, ici avec les points de recrutement, pareil. Donc il y aura des missions à faire tous les jours, vous recevez des points. Vous pouvez débloquer selon certains doublons en fait à un certain palier. Si moi par exemple j'ai 4 doublons, je peux aller jusqu'à 1200. Ça m'a permis d'obtenir du gold, des cristaux de mana, parchemin de compétences, gold, cristaux de mana encore. Pardon. Élixir de mana, du gold, des compétences. Vous voyez ici, cinquième doublon, du gold, des parchemins, cristaux de mana, amélioration d'armes, amélioration de noyaux. Enfin, vous voyez, il y a plein de ressources, les gars. Donc, franchement, ça, c'est très cool. Pour les gros joueurs, les gros cash players, c'est le petit poulet. Franchement, vous mettez bien, les amis. J'aimerais bien être comme vous, mais malheureusement, je n'ai pas autant de thunes à mettre dans le jeu. Mais j'aurais aimé. Bref, au niveau du Hunter en lui-même, si on doit faire un classement, bah déjà les gars, il est indispensable dans une team vent, tout simplement. Parce que c'est le seul overloader, enfin j'aime pas dire accumulation élémentaire, donc, enfin stacker, vous dites comme vous voulez, pardon. Le vrai nom c'est stacker, mais moi j'aime bien dire overloader. J'ai fait un mix entre la version française et anglais, mais voilà, c'est le seul, donc voilà. Il est banger, et de toute façon il est efficace, il n'y a rien à dire, il se passe très bien. Du coup, on va passer à l'analyse. Les gars, c'est parti. Il y aura beaucoup de choses à lire. Donc, vous êtes prêts? Parce qu'on va lire tout ça. Ok? Ça. Oh, voilà. C'est déjà pas mal. Donc, l'effet combat épée reste actif et l'état combat à l'épée se divise en 3 phases. Initiation s'active lorsque l'utilisateur entre dans un niveau. Vous allez comprendre. L'utilisation des compétences éclair d'acier, retour de fil et renvoi de fil active l'effet dégagage éclair. Donc ça, les gars, c'est le skill 1, ok. Qui sont... Attendez, excusez-moi, hop. Voilà, ici, skill 1. Attaque de noyau, pardon. Oh, je vais y arriver. C'est un bordel, désolé. Donc, l'utilisation de la compétence active l'effet danse de l'épée. Vous allez voir ce que fait l'effet danse de l'épée. Lorsque la compétence vengeur touche sa cible, elle lui applique l'effet fil de l'hiver. Ça, c'est très fort. Lorsque les compétences entaille, éclipse ou lame d'extinction touchent leur cible, elle lui applique 2 effets de fil de l'hiver. Les compétences Vengeur, Entaille, Éclipse et Lame d'Extinction deviennent disponibles et suppriment un cumul de dégainage éclair lors de leur utilisation. Donc ça, c'est lorsque vous utilisez la compétence de Noyau. Durée illimitée, cumulable jusqu'à 3 fois.
L'utilisation de la compétence Vengeur supprime l'effet initiation et fait passer à la phase d'accélération, durée illimitée. Accélération. Transforme l'éclair d'acier en retour de fil, ce qui augmente les dégâts de la compétence de noyau de 50%. Transforme la compétence Vengeur en anti-éclipse et augmente ses dégâts de 50%. L'utilisation de la compétence anti-éclipse supprime l'effet accélération et se fait passer à la phase finalité. Transforme la compétence de retour de fil et renvoi de fil, augmente ses dégâts de 100%. Transforme la compétence anti-éclipse et lame d'extinction et augmente ses dégâts de 100%. L'utilisation de la compétence lame d'extinction refait passer à la phase finalité. Ok. Danse de l'épée, l'utilisation de la compétence vive lame origine remplit la jauge de noyau 2 fois plus vite. Magnifique. Lorsque la compétence évasion extrême est activée, l'attaque de noyau est activée. Donc lorsque vous faites une esquive de dernière minute, bim, attaque de noyau peut être réactivée pendant 15 secondes. Fil de l'hiver, qu'est-ce que ça fait? C'est très très fort. Inflige des dégâts équivalents à 50% des PV max de l'utilisateur toutes les 3 secondes. Ok. Durée 30 secondes, cumulable jusqu'à 10 fois. Donc en gros, ça fait 50% x 30, les gars, ça nous fait 1500% des PV de l'utilisateur pendant 30 secondes. Donc ça, c'est tout ce que vous avez déjà sans doublon du personnage. Ok. Ensuite, le premier doublon, qu'est-ce qu'il fait? L'utilisation des compétences concentration inébranlable ou vive lame oubli, donc ça c'est skill 1 ou skill 2, active l'effet dégainage éclair, ainsi que l'attaque de noyau. Magnifique. La consommation de l'effet dégainage éclair réduit le temps de rechargement du skill 2 et restaure 35% de la jauge de puissance de l'utilisateur. Donc ça c'est pour l'attaque ultime. Deuxième doublon les gars, simple, basique et efficace. L'efficacité d'accumulation élémentaire de vent augmente de 20%. Magnifique. Troisième doublon, lorsque Sujimoto Reiji ou un allié parvient à infliger un effet de surcharge, donc pour l'instant ça peut être que Sujimoto vu que c'est le seul overloader vent, l'effet lame tempête est appliqué à Sung Jin-woo et aux membres de l'équipe. Ça les gars, observez ce que ça fait, c'est trop fort. Augmente la pénétration de défense de 18%, augmente les dégâts d'overload de 45%, augmente les dégâts des compétences QTE de vent de 100%. Bon ça c'est un peu bizarre mais why not? Why not, why not? C'est un petit bonus quoi, il faut se dire. Quatrième doublon. Les dégâts de coups critiques des membres de l'équipe de vent augmentent de 10% par allié de l'élément vent présent dans l'équipe, donc jusqu'à un maximum de 30%. Petit banger, et dernier doublon que je n'ai pas malheureusement, que je devrais avoir d'ici 1 à 2 semaines, parce que le temps d'avoir les derniers tickets. L'utilisation de la compétence vive lame oublie active l'effet éclair tempétueux. L'effet danse de l'épée est amélioré. L'utilisation de la compétence vive lame origine recharge la... Donc ça c'est le... C'est les skill 1 et skill 2. Recharger la jauge de noyau 2 fois plus vite. Lors de l'utilisation de la compétence Vengeur, Anti-Éclipse ou Lame d'Extinction, blablabla, l'attaque de noyau se déclenche. Donc ça, banger, vous pouvez relancer l'attaque de noyau direct. Les dégâts de noyau de l'utilisateur augmentent de 100%. Petit banger aux oignons. Ensuite, augmente l'effet d'accumulation élémentaire de vent de 20% pendant 15 secondes. Hyper fort. Et ça, les gars, éclair tempétueux. Si j'ai pas de bêtises, c'est... Éclair tempétueux. Tiens, c'est quoi éclair tempétueux? Attendez. Ok. Et ça, c'est pour dire que les dégâts des compétences... Putain, de 300%. Skill 1, skill 2 augmente de 300% pendant 30 secondes, les amis. Banger. Banger, banger. J'ai pas les mots. De toute façon... Au lieu de blablater les gars, je pense le mieux, on va faire deux choses. D'abord, je vais vous présenter sur un punching ball. Ok. Comme ça, vous voyez ce que fait le perso. Et ensuite, je vais vous le présenter en temps réel sur un gameplay. Donc du coup, la team, les gars, c'est ça. C'est Sujimoto, Gina et Lennart Sama. En nombre, je vous conseille Birok. Ici, moi, je mets lui parce que je l'ai full monté. Et Beru. Et là, c'est très bon. Niveau gameplay. Vous arrivez sur le niveau, les gars. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Donc, vous êtes là, vous voyez, on ne peut pas faire le skill 1 pour l'instant. C'est normal. Vous faites skill 2. Ok. Ensuite, noyau. Bam, 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 bam. Skill 1. Hop, vous tapez. Skill 1. Hop, vous tapez. Skill 1. Hop, vous tapez encore. Bam, 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 bam. Ensuite, ultime. La guide des lames. Bam. Et là, l'ennemi, il overload. Voilà. Bon, là, on peut pas overloader vu que c'est un punching ball. Mais comme ça, vous voyez un peu le délire. Hop, puis une fois que ça c'est fait, vous appelez Gina, vous faites les skills basiques de support, ça vous connaissez, bam 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 bam. Bam, je vais pas tout faire. Ensuite avec Lennart, pareil, vous balancez l'ultime, les skills 1, skill 2. Ok. Donc ça, comme ça, vous voyez comment ça se joue. Maintenant, en concret, qu'est-ce que ça donne?
Je vais vous présenter ça, les amis, dans le mode de jeu, je pense que c'est bien, des épreuves du concepteur, où il y a un haut battle power qui est recommandé, les gars. Là, donc, premier combat, on a joué les intervents, justement. Je trouve ça bien. Donc, on refait comme je vous ai dit. Hop, hop, Beru-sama. Ici, les gars. Donc, Sujimoto, Gina. Ok. Battle Power 3,5 millions et c'est recommandé d'avoir 3,7 millions les gars, ok. Mais vous allez voir, grâce à Sujimoto, ça va passer crème, crème, crème. Crème, crème, crème. Ok, mon ref. Observez les gars, vous allez voir qu'il est trop kiffant à jouer Sujimoto. J'ai raté mon esquive. Ça casse la gueule. Ok, bam bam. Pour l'instant, vous voyez, la jauge de noyau manque pas trop vite, c'est normal, les gars. Chill. Ok. Faut un peu patienter, c'est normal. Hop, hop. Là, par contre, les boys. Overload. Là, si vous traînez pas comme moi, bah, vous faites un peu plus vite et vous posez plus vite les malus. J'ai malheureusement un peu traîné, donc c'est un peu la merde, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Et regardez les dégâts. Et voilà, une apparition avec Lennart, alors qu'on a moins de battle power. Ok? Vous voyez à quel point c'est broken, les gars? C'est fumé, fumé. Tout ça, c'est parce que on a un overloader, en fait, c'est juste trop fort dans la team. Je vous promets, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est fort d'avoir ça dans l'équipe. Il y a des... C'est vraiment... Ces persos sont devenus indispensables, en fait. Maintenant, une équipe sans overloader, vous oubliez, les gars. C'est mort de chez mort. Pourquoi il est pas là, Igris? Là, on a joué Sung Tenet, donc pareil, je vais vous montrer le combat parce que de toute façon, comme ça, après, on peut rejouer la team Wind. Donc là, on est en full Tenet, donc on va jouer Beru-sama, hop, hop, Deathpen à un max. Ça, c'est bon. Toi, tu joues en Rock Passa et toi, tu joues en Overloader. Sung, t'as besoin de ton bracelet Tenet, par contre. Dégâts de ténèbres, c'est bon. Ah, mais il avait pas ses armes ténèbres, je suis con. Ici, bam. Bam. Ténèbres. Sonic Streamfire. Overload, ténèbres ici. Bam. J'aimerais bien l'avoir en épique, ça, mais bon. Ça viendra quand ça viendra, les gars. Ça, c'est bien. Est-ce que j'ai mes bonnes? Non, ça, c'est pas bon du tout. On va se mettre ici. Intuition. Boost d'attaque. Carnage de mana. Non, je vais mettre hostilité. Là, je vais mettre ça pour mes boucliers. Et là, je vais mettre ça pour le bonus de stats. Et là, les gars, on va péter le huc. It's time! Tout à fait, tout à fait. Bon, là, vous savez quand on joue Sung. De toute façon, c'est pas la vidéo pour Sung, mais je vous représente le combo quand on joue Ténèbres avec Sung, les gars. Hop. Ici. F. Igris. Les ombres, les supports, la totale, Sonic Stream. Ok, les gars, bam. Le fusil à pompe et l'attaque de noyau. Et voilà. Easy peasy. On est en sous-battle power, je tiens à repréciser. Nous sommes en sous-battle power, les amis. Ah là 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 là. Mais bon, c'est trop broken, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ouais, ça c'est la puissance de l'overload, les gars. C'est trop fort, punaise. Trop trop fort. Allez, remontrons notre roi Sugimoto. Bam bam bam. Faut bien surveiller la jauge d'overload. Il est déjà à 77. Là il va être overloadé. Hop, les gars, support. J'essaie d'aller plus vite que tantôt. Hop, 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 hop. Lennartito. Ah mais ouais, là c'est le bordel, il y a plein de sbires. Bon, c'est pas grave. Ah mais le boss est là. Bon, on va devoir refaire, les gars. C'est pas grave, il a invoqué des sbires. Sujimoto. Corridor des. Ah, j'aime pas quand il y a plein de cibles, mais c'est pas grave. Hop, on a déjà l'ultime, on peut overloader de nouveau.
Ah, il a un gameplay super dynamique, j'aime beaucoup les gars. Overload, c'est reparti les gars. Parce que du coup, il a tout esquivé tantôt. Hop, hop, Lennart Tito-sama. Ultime. Là, vous voyez, le boss il est quand même plus puissant. Je sais pas, on a combien de battle power, mais il est un peu plus bulky. Après, regardez, un peu plus bulky, ça va encore. Overload en force, les gars. Overload en force. Allez, encore, on se fait encore une partie 5, une partie avec la Team Wind, et puis on cut la vidéo. Mais comme ça, vous avez bien du gameplay, j'espère que c'était clair. En fait, ce qu'il faut se dire pour Tsujimoto, pour faire simple, les gars, vous balancez votre skill 2, attaque de noyau, puis vous enchaînez les skills 1, attaque de noyau, ensuite ultime, et c'est bon. L'ennemi, il est overload, et là, vous faites le taf. Faudrait voir dans le concret ce que ça donne aussi quand... Une fois que le... Comment dire, que vous êtes en phase avec le 5ème doublon, parce que là, je sais que du coup, les stats sont meilleurs, et vous overloadez encore plus rapidement. Donc là, il faudrait voir concrètement ce que ça rend. J'ai raté mon combo. Bref. Mais voilà, comme ça, vous avez déjà une bonne idée. Hop, hop. Là, on va le tuer sans overload, c'est bon. Allez, hop. Easy peasy, hein, copain. Easy peasy. Quel flow ce Sung Jin Woo. Allez les gars, maintenant la version Wind. À la Team Wind. Ah, regarde comment il fait le beau gosse là. Ah, un petit Tsujimoto va. Petit Kukinu. Oh non, elle est chiante. Je vais devoir bien gérer mes esquives. Hop là. J'ai géré mon esquive, j'ai géré moi. Hop, hop, hop. Attaque de noyau. Hop. Là j'ai raté mon esquive, dommage. La guide des lames ne tombera jamais. Hop. Ok, ça. Hop, hop, hop. Go, 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 go. Hop. Hop, 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 hop. 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 Elle est résistante, punaise, les gars. Wow. Attendez, en fait, là, je suis même pas sûr qu'on passe. Oh, elle doit avoir des stats de fou. Ou alors, on doit être... Le battle power a dû changer de dingue. Parce que tout d'un coup, il tape tellement plus. Ah ouais, ok. Là, c'est un autre level, les gars. Ah, ce serait dommage de terminer sur un échec, par contre. Après, du coup, ça serait vraiment pas la faute de Tsujimoto, mais la faute de... Bah, du fait que... Hop, overload. Du battle power, je vais y arriver. Bon, attendez, on va voir ce que... Lennart. J'ai l'impression qu'il tape un peu mieux là, Lennart. Ouais, vite fait. On va tout donner, les gars, on va tout donner. Mais je vous garantis pas une victoire. Mais promis, je donne tout. Hop là, hop là. Vite, 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 j'ai traîné. Les gars, c'est ma scène. Hop, hop. Faut que je me grouille vite fait, les gars. Mouda, mouda, mouda. Ah là, je crois pas que ça passe, dommage. Ah, ça, c'est dommage, les gars. Franchement, pas facile, là. Je donne tout, les gars, ok? Je suis focus. Je donne tout pour vous. Mais là, à un moment, je pense que les miracles, c'est hors de ma portée. Quand même mid-life presque, mais il reste trop de stats. Oh, ça va être trop short, les gars, trop short, trop short. Ça reste ça mal, les aïons. J'étais bien fou. Si on perd, les gars, et c'est ce qui va sûrement arriver, on va aller voir on était à combien de battle power de différence. Comme ça, vous allez quand même voir que c'est pas la faute de Tsujimoto. Après, peut-être que si j'aurais eu son dernier doublon, par contre. Non, je crois pas que ça aurait... Parce que je tape juste pas assez fort, à mon avis. Là, il y a trop d'écart. Là, c'est trop, je pense, les gars. Voilà, quand je vois ce que je tape... On va quand même voir on arrive à faire jusqu'à combien.
Mais chaud. Regardez les gars comment c'est chaud. Là c'est trop short les gars. Ah c'est la fin soir. En gros on a mis 40% les gars. On va regarder, il lui restait combien de vie? Enfin la diff pardon. Il restait combien? 4 combats. 4 millions. On était à... Ouais, on avait quand même 500 000 de battle power en moins là. Franchement là je sais pas ce qui pourrait... Arrête 40% c'était pas... Il y a moins que je le passe... Je vais encore attendre la fin de la célébration. Peut-être avec... Ouais non. Quoique les gars peut-être j'abuse. Bah quoi qu'il manque un doublon sur son arme. Ah on va vous présenter son arme, pardon j'ai oublié de faire ça. Et puis on verra, mais bref. On termine sur la clôturation de l'arme. Sur la présentation de l'arme, pardon. Tsujimoto Katana. Les PV de l'utilisateur augmentent de 9%. Basique, simple et efficace. Et j'ai un doublon que je n'ai pas mis à son arme. C'est pas grave les gars, vaut mieux tard que jamais. Hop. Donc du coup, les PV augmentent de 12% quand vous avez 5 doublons. L'utilisation des compétences Vengeur, Entaille exceptionnelle ou Lame d'extinction, donc skill 1, skill 2 ou attaque de noyau, augmente les dégâts d'overload de toute l'équipe de 10%, cumulable jusqu'à 3 fois. Donc 30% en plus de dégâts overload pour toute la team pendant 30 secondes. Un poulet les gars, un poulet. Qu'est-ce que je fais là? Oh, je savais même pas que j'avais des... J'en ai besoin pour un autre chasseur. Quoique. Chut les gars, vous avez rien vu. On va le donner sur lui parce que je veux qu'il gagne en battle power. Voilà, j'aimerais bien qu'il atteigne les 500 000. Bref, une arme très efficace, très stylée en plus en apparence. Mais quoi de plus les amis, franchement? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Petit banger, non? Bah voilà, j'espère que la vidéo aura été claire sur Tsujimoto. Désolé si je me suis embrouillé sur certains points parce que il y a des, je trouve certains passifs sont quand même pas évidents à expliquer en fait, c'est plutôt ça. C'est en fait à expliquer c'est dur mais ça se remet une game. Je sais que Soven qui est le gros youtubeur français solo leveling c'est pareil. Quand il explique le truc il s'embrouille un peu mais une fois qu'il est comment dire ça, qu'il est je trouve pas le même mot les gars, qu'il est in game. Il arrive à bien expliquer. Et moi, je trouve que là, c'est pareil. In-game, j'ai su bien vous expliquer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Ciao, ciao tout le monde!